Namasté. Bienvenue encore une fois sur le site de Bougourou Mario. J'espère que vous saurez apprécier les quelques minutes que nous allons passer ensemble. Aujourd'hui, je vais répondre à une nouvelle question qu'on m'a fait parvenir par Messenger. Elle se dit comme suit. Quelle est la différence entre la moralité et la spiritualité? De nos jours, en Occident, il y a lieu de se poser une telle question. Parce qu'on a l'impression que la majorité des religions ne nous parlent que de morale. Particulièrement les religions qu'on appelle les religions du livre, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islamisme. On nous parle de moralité en tant que comportement et façon de penser, de moralité en tant que comportement social. Quand la spiritualité décline dans notre société, il reste la morale. Quand la morale disparaît, il reste la justice, avec ses lois, ses polices. Quand la justice et les lois déclinent à leur tour, c'est l'anarchie. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a des milliers d'années, la spiritualité dominait. Sous la spiritualité, il y avait des dirigeants qu'on appelait des rois. Sous les rois, il y avait ce qu'on pourrait appeler la police ou l'armée, les soldats, les guerriers, qui défendaient ou conquéraient d'autres nations. Et sous la police ou l'armée, il y avait les commerçants qui s'engageaient à faire fructifier la fortune et à faire vivre la société. Et sous les commerçants, il y avait les humbles ouvriers, les modestes ouvriers. Mais chacun avait une place égale dans le fond. Parce que rendu à leur retraite, ce qu'on pourrait appeler leur retraite aujourd'hui, passé une cinquantaine d'années, une fois que leur famille était élevée, une fois qu'ils avaient accompli leur tâche, tout le monde en venait à la spiritualité. Tout le monde devenait une espèce de renonçant, de sannyasi. C'est là que nous sommes rendus aujourd'hui, dans une forme d'anarchie. La spiritualité a progressivement disparu pour laisser place à des dirigeants qui sont devenus corrompus, qui ont fait place à une moralité qu'on ne suit plus, qui a fait place à des lois qui sont créées pour être rejetées, pour être contournées, et on fait place à l'anarchie. On n'a plus de règles. Les seules règles, c'est nos désirs, nos attentes, nos besoins. Je veux ci, je veux ça, je suis prêt à tout faire pour l'obtenir. On est comme ça aujourd'hui. La moralité, c'est le fait de se conformer à une suite de règles et de dogmes, puis de façon de penser dictée par des principes élevés, des principes sociaux, des principes religieux. La moralité est essentielle. C'est ce qu'on pourrait appeler une éthique de vie, comme les 10 commandements. La moralité n'est pas la spiritualité. La spiritualité, c'est de trouver la vraie vie, notre vraie nature. C'est de connaître et d'expérimenter Dieu, Brahman, lui. Celui qui ne consacre pas sa vie à réaliser Brahman, à réaliser son être véritable, vit en vain. Il est né en vain. Il poursuit des chimères. Sa vie est inutile. Non pas qu'il faille l'éliminer, non, pas dans ce sens-là. Mais il va devoir revenir et revenir et revenir pour apprendre, pour s'illuminer, pour s'éveiller. Malheureusement, dans notre société, nous confondons souvent les deux, morale et spiritualité.
Nous croyons que parce que nous avons des vies plus morales, nous sommes des êtres plus spirituels. Alors nous usons de Dieu comme s'il était à notre service. Nous croyons mériter des cadeaux, des récompenses, parce que nous sommes des gens moraux, parce que nous sommes des gens au comportement et parfois à la façon de penser irréprochable. Parce que nous créons un bon karma, nous croyons mériter le paradis à la fin de nos jours. Plusieurs reprochent même aux religions de ne pas s'occuper des pauvres et des misérables. Pourtant, ce n'est pas leur travail. Le but de la religion n'est pas d'aider les pauvres et les malheureux. Le but de la religion n'est pas de donner du pain à celui qui a faim ou de l'eau à celui qui a soif. Le véritable but des religions est de nous enseigner comment trouver Dieu, comment trouver qui on est, quel être spirituel on est. Chaque religion est une école qui nous enseigne comment cheminer vers Dieu, de différentes façons, selon différentes voies. Personnellement, ici, j'enseigne, si on veut, la voie directe. Je la préfère à tout autre. Mais vous pouvez choisir d'autres voies, vous le savez, vous êtes libre. Il y a toutes sortes de façons de pratiquer. Il ne faut pas confondre moralité et religion. La religion peut être utile, vous savez, il ne faut pas la mettre de côté. Il faut tout simplement la modifier. Les religions telles qu'on les a connues sont devenues maintenant inutiles. Les grands sages, les grands riches, les grands mystiques, les grands saints ne fondent pas de religion. Ils n'en ont d'ailleurs jamais fondé. Bouddha n'a jamais voulu fonder le bouddhisme, Jésus n'a jamais voulu fonder le christianisme. Krishna n'a jamais demandé de rite. Ils sont venus nous enseigner que nous sommes tous un, que nous sommes tous unis, que nous sommes tous lui, Dieu, l'être seul et véritable, unique. Le rôle des enseignants spirituels n'est pas d'aider leurs voisins, c'est d'enseigner la spiritualité. Tel est leur rôle, et tel est le rôle également des religions. Même la meilleure morale qui soit ne conduit pas à Dieu. Quand bien même serions-nous des saints, ça ne nous assure pas l'union avec Dieu. Ça ne nous assure pas une place au paradis, comme on pourrait dire. Même la meilleure morale qui soit ne mérite pas de récompense. C'est une éthique juste, normale. Nous devons tout d'abord agir comme des êtres humains avant de devenir des êtres divins. Or, un être humain a un cœur, un être humain a une conscience. Il se doit d'agir avec une éthique respectable. Voler son voisin, en abuser, le tuer, le détruire, lui causer des torts, ce n'est pas de la morale juste, ce n'est pas une bonne éthique. On en reparlera d'ailleurs. Changer son comportement, sa façon de penser, qu'est-ce que ça change au fond? Ça ne change rien. Ça ne fait que transformer un ego malade, un ego non équilibré, un ego mal formé, un ego souffrant, en un ego qui va mieux, qui va bien, qui se comporte bien. Vous savez, prenez un clown, un bouffon, un clown, habillez-le en président, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il est? Il est encore un clown. Le bouffon demeure un bouffon, peu importe l'habit qu'on lui met sur le dos, c'est un bouffon. Il reste avec son gros nez rouge et son maquillage et son petit chapeau avec une fleur dessus. Le clown demeure un clown, peu importe comment on l'habille. C'est pareil pour l'ego. Mettez l'habit que vous voudrez sur un ego. Prenez-le pour un président, pour un mendiant, pour un riche ou pour un pauvre, il demeure un ego. Qu'il soit un saint ou qu'il soit un bandit, il demeure un ego.
Rien ne sert de changer son comportement et sa façon de penser. C'est pas ça la pratique. Pratiquez et automatiquement, votre être va se transformer. Vous allez devenir différent. Votre cœur va s'ouvrir, l'amour va grandir, l'acceptation va prendre place. Le renoncement va s'installer. La spiritualité, c'est plutôt la fin de l'ego, la fin du comportement et de la façon de penser. Quand on découvre véritablement qui on se rend compte qu'on n'est pas l'acteur. On n'est pas celui qui pose les gestes et les pensées et les émotions. On n'est pas le créateur de l'ego. L'ego est là comme un objet. L'ego est là comme les arbres qui nous entourent, les gens qui nous entourent, les choses qui nous entourent. C'est un objet comme un autre. Ce n'est pas nous qui le faisons bouger, qui le faisons penser, qui le faisons pleurer ou rire, ou se plaindre, ou souffrir. La spiritualité véritable, c'est la fin de cet ego, la fin du moi, la fin du petit jeu. Quand l'ego meurt, qu'est-ce qui reste? Il reste la conscience d'être, le je suis. Soham, je suis lui. C'est tout ce qui reste. Encore une fois, je vous le demande, abonnez-vous, partagez ces vidéos avec vos amis, faites-les connaître. C'est pour une bonne cause, c'est gratuit, j'en retire aucun profit, absolument. Vous pouvez m'envoyer vos questions et vos commentaires, j'apprécie toujours, via Facebook ou Messenger à Bougourou, B-O-G-O-U-R-O-U. Et les toiles qui sont derrière moi, qui sont de moi, sont également disponibles sur le site Artiste Peintre, Toile à vendre, Mario Martel. Je vous souhaite un beau voyage. Merci.